Une stratégie gagnante pour participer avec peu d'argent, risque minime et profit rapide. Maintenant, vous verrez tout. Vous êtes sur la chaîne Valeska Trade. Allons-y. Bonjour à tous, chers amis. Content de vous voir. Aujourd'hui, nous aurons une stratégie semi-professionnelle qui ne convient pas à tout le monde. Mais c'est pourquoi cette stratégie est intéressante, car si vous appliquez les connaissances d'aujourd'hui à votre trading quotidien, alors croyez-moi, vous bénéficierez chaque jour de résultats vraiment excellents. Par conséquent, si vous comprenez le marché, si vous comprenez comment fonctionnent les oscillators, comment le prix est formé sur le graphique, alors asseyez-vous de regarder ce vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre que vous serez satisfait des résultats d'aujourd'hui. Donc, j'ai déjà examiné cette stratégie sur ma chaîne, mais aujourd'hui, nous avons un très bon objectif. Nous allons essayer de gagner 10 000 $, ou plutôt d'augmenter notre dépôt à 10 000 $. Donc, le trading sera risqué mais très intéressant. Nous n'avons donc besoin aujourd'hui que d'un seul indicateur. C'est le RSI préféré de tout le monde, mais nous ne l'utilisons pas comme indicateur standard de surachat ou de survente. Nous rechercherons la divergence entre le graphique et cet oscillator. Configurons-le rapidement en place, rendons-le un peu plus épais pour qu'il nous soit plus pratique d'observer tout cela. Tout va mieux, vous pourriez être surpris, mais parfois quand le graphique, par exemple, croît ou plutôt l'oscillator RSI ou contraire peut tomber, c'est comme si ça s'appelait une divergence et ce sont les moments que nous allons rechercher et échanger aujourd'hui. Ils n'arrivent pas souvent, mais ils fonctionnent très bien. Alors, essayons tous de trouver un tel exemple pour vous maintenant et nous l'échangerons rapidement. Alors, regardez ce qui semble être un bon exemple et ce que je veux vous montrer ici. Prêtez attention au graphique croissant et à l'oscillator. Pourquoi notre graphique croît? Nous voyons que notre valeur locale maximale augmente et aussi les valeurs minimales locales augmentent. En gros, nos extrêmes augmentent constamment et ici, nous avons une structure ascendante évidente sur le graphique et à travers plusieurs sommets, par exemple, nous pouvons tracer une ligne de tendance. Eh bien, nous n'avons pas de ligne de tendance, c'est une ligne de résistance. Mais faites attention à l'oscillator, c'est-à-dire que par exemple, nous avons un sommet sur le graphique. Ici, nous avons un sommet sur l'oscillator. Eh bien, voici le troisième sommet sur le graphique. Voici le troisième sommet sur l'oscillator. Si nous prêtons spécifiquement attention au RSI, c'est-à-dire à l'oscillator, nous remarquons qu'il se tient au même endroit où il commence progressivement à décliner. C'est-à-dire que notre graphique augmente, la tendance sur le graphique est ascendante, mais en même temps sur RSI, nous ne progressons nulle part. C'est précisément à ces moments-là que nous avons une divergence, c'est-à-dire que pour nous, le plus important est que le graphique, par exemple, croît et l'oscillator tombe, ou vice-versa. L'essentiel pour nous est que le graphique tombe et l'oscillator croît. C'est-à-dire que l'une de ces deux situations nous conviendra et par conséquent, nous échangerons dans ces situations. La chose la plus importante à retenir est que tôt ou tard, le graphique suivra toujours l'oscillator par conséquent. Si notre graphique augmente et que l'oscillator chute, alors nous échangerons sur une diminution. Si l'oscillator au contraire augmente et que le graphique chute, alors nous échangeons avec vous sur une augmentation en général. Trouvons la première situation de trading, puis nous passerons directement à la pratique. Et donc, mes amis, ce que nous pouvons évidemment remarquer ici, nous revenons simplement à cette même divergence. Rapprochons le graphique et essayons d'analyser cette situation. Je prends spécifiquement une ligne verticale pour vous montrer où le premier sommet sur le graphique et le premier sommet sur l'indicateur. Nous prenons également la deuxième ligne et les plaçons entre deux sommets. Ce que nous voyons est essentiellement ici. Notre graphique a formé deux sommets et si nous traçons une ligne passant par ces deux sommets, nous remarquons que notre graphique a mis à jour la valeur maximale, c'est-à-dire que nous avons une situation croissante en général. Mais en même temps, sur l'indicateur, nous comprenons clairement, c'est-à-dire que nous comprenons ces deux mêmes sommets et nous comprenons que le deuxième sommet est inférieur au premier sommet. Mais à ce niveau, le deuxième sommet sur le graphique est plus haut que le premier sommet. Au total, nous avons une situation comme la divergence, c'est-à-dire que sur notre graphique, le prix augmente si nous traçons une ligne passant par deux sommets, mais sur notre oscillator, le graphique tombe. Comme je l'ai déjà dit, notre graphique principal suivra toujours l'oscillator tôt ou tard,
Mais comme nous avons une tendance descendante sur l'oscillator, alors en conséquence, nous avons ouvert un pari de $1000 sur une diminution et nous avons rapidement gagné de l'argent. J'ai un time frame de 1 minute, les bougies japonaises durent 1 minute, donc tout va bien. J'espère vous avoir montré un bon exemple de cas où cela vaut la peine de jouer sur une diminution. Nous faisons une attention particulière au fait que nous sommes sûrs de regarder les sommets locaux situés les uns à côté des autres. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de dessiner un graphique comme celui-ci et essayons ici de trouver la divergence. C'est une distance trop grande, c'est-à-dire qu'on prend absolument les sommets qui sont proches. Oui, mais en même temps, sur l'oscillator, ce graphique ressemble à ceci, disons. Passons à autre chose. Eh bien, mes amis, passons rapidement à l'accord suivant. Cette fois, nous avons un accord sur une augmentation. Et ici, le principe est absolument le même. Mais en l'inverse, c'est-à-dire que nous regardons deux sommets sur le graphique. Cette fois, nous n'avons pas de sommet, mais de valeur minimale. Traçons une ligne. Nous voyons qu'en fait notre deuxième fond est inférieur au premier fond, mais en même temps, si nous regardons l'oscillator RSI, nous remarquerons que telle une structure ascendante reste ici. Je pense que de cette façon, on remarquera mieux que par exemple, ici nous avons touché la ligne 30, mais ici nous ne l'avons pas encore touché. Donc nous avons le droit à une sorte de réaction, à une sorte de correction, puisque nous sommes ici essentiellement, je l'espère, en train de former maintenant un sommet, ou plutôt non pas un sommet, mais une valeur minimale locale. Mais en même temps, cette valeur locale n'a pas encore été mise à jour sur l'oscillator. Eh bien, puisqu'ici, le graphique semble être un peu en avance sur l'oscillator, on conclut après tout une sorte de mouvement ascendant va se produire. Nous n'avons pas eu de mouvement fort maintenant, mais je pense que si cette bougie se ferme maintenant en vert, alors nous aurons enfin une situation de renversement et une sorte de croissance comme on sera en raison de cette divergence. Quelles sont les principales erreurs que nous pouvons commettre lors de la recherche de divergence? C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez faire attention à cette divergence, c'est-à-dire, disons que nous avons ici ce qui semble être un mouvement ascendant. Sur l'oscillator semble également qu'il y a un mouvement ascendant, mais en même temps, ce mouvement ascendant est plus cool que ça. C'est-à-dire que nous avons une croissance si douce, et ici, la croissance est plus prononcée. Mais les amis, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça parce que celle-ci, même si c'est une légère croissance, c'est toujours une croissance. Nous recherchons spécifiquement les situations où nos graphiques divergent d'oscillator, c'est-à-dire que notre graphique devrait croître et l'oscillator chute ou vice-versa. Alors les amis, mettons ici un pari sur une diminution. En principe, je ne pense pas que cela vaut la peine de faire des commentaires détaillés. Vous pouvez le constater par vous-même. Nous traçons simplement une ligne à travers certains sommets, c'est-à-dire, disons, le sommet n'est pas encore formé. Mais s'il y en a, disons que la bougie est rouge, nous avons un sommet entièrement formé. Nous voyons que les graphiques grandissent, tandis que notre oscillator semble baisser un peu. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore mis à jour le sommet, la valeur maximale qui était ici avec la zone touchant 70. Voyons ce que nous pouvons en tirer. En fait, sans attendre qu'un autre sommet se forme, nous misons sur l'avance. Il reste 13 secondes. Regardons le résultat. Eh bien, je suis satisfaite du point d'entrée que nous avons obtenu. Nous pouvons maintenant, en principe, continuer à changer sur une diminution puisque le sommet est maintenant formé et que nous n'avons toujours pas mis à jour la valeur maximale. C'est-à-dire, tout cela montre que RSI est dans un mouvement descendant. Bien que cela ne ressemble pas à un mouvement descendant, ce n'est clairement pas un mouvement croissant, ce que nous avons maintenant sur le graphique. Donc, nous ouvrons un autre pari sur une diminution. Je vais changer le graphique pour vous en 5 secondes. Voyons comment se termine cet accord. Eh bien, nous avons une très belle chute. Maintenant, le marché commence lentement à se redresser, mais cela ne devient pas un obstacle à notre profit. Nous gagnons beaucoup d'argent, alors nous passons à une autre chose. Nous regardons donc ici les situations suivantes. C'est une image très intéressante. Tous les sommets sont situés très proches les uns des autres et nous pourrons suivre entièrement la divergence sur le graphique et la divergence sur l'oscillator.
Il est probable que si nous procédons un peu comme ceci, il sera beaucoup plus évident que nous n'avons pas encore mis à jour la valeur maximale ici. Mais ici, nous sommes au-dessus de cette valeur maximale depuis longtemps. Nous attendons donc une petite correction, nous attendons une sorte d'un recul, un accord sur une diminution sur 1 minute. On observe. Donc, sans aucun problème, nous obtenons notre profit. Jusqu'à présent, même, nous avons beaucoup de chance avec vous. Pas un seul mois pour aujourd'hui, nous avons juste besoin de faire quelques accords et nous atteindrons notre objectif. Alors les amis, la prochaine situation potentielle de conclure un accord sur une diminution, nous attendons que le corps de la bougie soit fermé de plus haut que ce niveau, c'est-à-dire traçons ici une ligne horizontale. Et pour nous, le plus important est que le corps de cette bougie verte en croissante est fixé au-dessus. Mais en même temps, nous devons prendre en compte et faire attention à ce sommet pour qu'il soit plus bas que ce sommet. Eh bien, apparemment, nous n'aurons pas de divergence ici puisque la bougie s'est formée sur celui-ci comme ça. Eh bien, on s'en fout, on appuie juste en bas parce qu'on a un niveau ici, pas tout à fait ce que nous concluons un accord selon la stratégie, mais nous pouvons nous le permettre car ici une situation très haute qualité pour se produire. J'espère que vous me pardonnez le fait que le commerce n'a pas été effectué conformément à notre stratégie, mais ce n'est qu'un accord, donc je pense que ce n'est pas grave. Regardons juste ici quel excellent signal nous avons et le niveau de résistance dessiné ici est très bon et cette bougie s'est formée parfaitement. Nous avons une bougie doji où son ombre est dirigée vers le bas, c'est-à-dire que nous avons eu une fausse tentative de franchir ce niveau, mais nous n'avons pas franchi ce niveau. Alors maintenant, nous aurons un recul, 12 secondes restent jusqu'à la fin de l'accord. Voyons comment ça se termine. Tout de suite, nous obtenons des bénéfices, passons à une autre chose. Et donc, mes amis, la situation finale, nous espérons vraiment qu'il n'y aura pas de surprise maintenant. Faisons encore un accord pour 100 $. Pour s'assurer que nous avons un bilan supérieur à 10 000, voici la même divergence. Nous l'avons déjà rencontrée à travers deux sommets. Traçons une ligne. Dans ce cas, notre graphique montre une tendance descendante. Mais en même temps, nous n'avons pas encore mis à jour cette valeur minimale. Le corps sur la série, nous échangeons donc pour une augmentation en attendant une petite correction à partir de ce niveau. Et regardons le résultat. Oui, sans aucun problème. Aujourd'hui, nous gagnons de l'argent. Je pense que d'excellents résultats nous avons obtenus. Les amis, si vous voulez aussi échanger avec moi et gagner absolument à n'importe quel moment du jour ou de nuit, alors n'oubliez pas que j'ai une chaîne de Telegram gratuite dans laquelle je mène quotidiennement des séances de trading. Je pense que vous êtes depuis longtemps convaincus de mon professionnalisme. Il vous suffit donc d'appliquer les connaissances que je vous donne dans mes vidéos ou de copier mes accords. C'est tout. Au revoir pour pas longtemps. À bientôt dans le prochain vidéo.